Guide d'utilisation de l'interface A3. Marquise sous tension. De gauche à droite se trouvent respectivement deux ports USB, un port de câble d'entrée haute définition HDMI, un port de câble réseau, un port de câble d'alimentation et un interrupteur d'alimentation. Sortez le câble d'alimentation et insérez-le dans le port d'alimentation, prenez le handpièce microscopique et insérez-le dans le port USB, allumez l'interrupteur d'alimentation et attendez le démarrage. Connexion au Wi-Fi. Tout d'abord, faites glisser l'écran vers le bas, appuyez longuement sur Wi-Fi pour entrer dans la page Wi-Fi. Sélectionnez le réseau Wi-Fi avec le signal le plus fort et cliquez sur se connecter. Activation d'un nouvel appareil. Cliquez sur l'application Skin Center. Pour une utilisation officielle, veuillez vous connecter avec votre email pour l'activer. Si vous choisissez le mode d'essai, quittez-le rapidement, car les enregistrements de diagnostic de la peau en mode d'essai ne sont conservés que pendant quelques heures. Sélectionnez le mode d'essai pour entrer dans la page d'accueil. Après être entré dans la page d'accueil, en haut se trouve une bannière rotative. Et en dessous se trouvent respectivement lecture obligatoire au démarrage, vidéo pédagogique et vidéo de fonction. Cliquez sur Nouveau en haut à droite pour accéder à la page de création de nouveaux dossiers. En bas se trouve la barre de navigation principale, de gauche à droite respectivement page d'accueil, centre des membres, diagnostic intelligent de la peau, centre de données et paramètres système. Centre des membres. Cliquez sur la deuxième icône en bas pour entrer dans la page du centre des membres. Cliquez sur Nouveau en haut à droite pour entrer dans la page de création de nouveaux dossiers. Saisissez le nom, sélectionnez le sexe, choisissez la date de naissance et un numéro de téléphone portable avec le bon nombre de chiffres. Puis cliquez sur Sauvegarder immédiatement. Cliquez sur la deuxième icône en haut à droite pour revenir à la page précédente. Le nouveau dossier créé apparaîtra en haut de la gestion des dossiers. Cliquez sur la barre de recherche en haut pour rechercher rapidement un client par son nom ou son numéro de téléphone. Cliquez sur le dossier client créé. En haut se trouvent les informations personnelles, vous pouvez cliquer pour les modifier. À droite se trouve le diagnostic intelligent de la peau, et en dessous se trouvent les historiques des diagnostics. Capture 3D. Cliquez sur le bouton Commencer le diagnostic pour entrer dans la page de capture. Pendant la capture, veillez à aligner la ligne médiane avec la ligne médiane du nez. La personne photographiée doit fermer les yeux. Placez le menton sur le support mentonnier et le front contre le support frontal. En haut du cadre de capture, vous pouvez basculer entre la fonction de ligne de guidage en forme de I et la fonction de ligne de guidage du contour du visage. 4 teintes de peau sont disponibles. Cliquez sur Face pour commencer. Après la capture de la face, 5 images apparaîtront, respectivement, image en lumière blanche, image en lumière polarisée négative, image en lumière polarisée positive, image en lumière de Wood et image UV. Cliquez sur le bouton face gauche pour entrer dans la page de capture de la face gauche. La personne photographiée doit tourner la tête de 45 degrés vers la droite pour exposer la face gauche. Notez qu'il faut aussi exposer un peu la face droite, sinon le système ne pourra pas reconnaître que c'est un visage. Si vous n'avez pas besoin de photographier la face gauche, cliquez sur Terminer. Après la capture de la face gauche, 5 images apparaîtront, respectivement, image en lumière blanche, image en lumière polarisée négative, image en lumière polarisée positive, image en lumière de Wood et image UV. Cliquez sur le bouton face droite pour entrer dans la page de capture de la face droite. L'opération est la même que pour la capture de la face gauche. Après la capture de la face droite, 5 images apparaîtront, respectivement, image en lumière blanche, image en lumière polarisée négative, image en lumière polarisée positive, image en lumière de Wood et image UV. Cliquez sur le bouton Terminer pour entrer dans la page de détection de l'hydratation. Détection de l'hydratation. La page de détection de l'hydratation mesure respectivement le front, la joue gauche, la joue droite et le menton. Selon les instructions vocales, prenez le handpièce microscopique. Après que les deux contacts métalliques du handpièce entrent en contact avec la peau, cliquez sur le bouton de test pour lire la valeur d'hydratation. Note: si les contacts métalliques ne sont pas en contact ferme avec la peau, l'écran affichera échec de la lecture de l'hydratation. Les deux boutons sur le handpièce microscopique ne sont pas liés à la mesure de l'hydratation. En cas d'erreur, cliquez sur Remettre à zéro. Si vous n'avez pas besoin de mesurer la teneur en haut de la peau, cliquez sur Ignorer. Une fois la mesure terminée, cliquez sur Soumettre pour entrer dans la page de téléchargement et d'analyse des images. La rapidité du téléchargement et de l'analyse est liée à la vitesse du réseau. Une fois le téléchargement et l'analyse terminés, vous serez redirigé vers la page de collecte d'images. Collecte d'images. Après le téléchargement et l'analyse, 8 images apparaissent au total, respectivement. Image en lumière blanche, image en lumière polarisée négative, image en lumière polarisée positive, image en lumière de Wood, image UV, image érythémateuse, image brune, image blanche. Vous pouvez cliquer sur les boutons correspondants pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur la première icône en haut à droite pour télécharger l'image et l'image annotée. La deuxième icône en haut à droite pour retourner au centre utilisateur. La troisième icône en haut à droite pour revenir à la page précédente. Cliquez sur le bouton de perspective de la base cutanée à droite pour développer les 3 images d'image UV, image érythémateuse, image brune. Faites glisser librement la loupe de perspective pour zoomer et visualiser les problèmes superficiels et profonds de la peau. Cliquez sur les différents boutons de fonction dans la barre verticale à l'extrême gauche de l'écran pour basculer vers la fonction de détection correspondante. Teneur en haut de la peau.
La page de la teneur en haut de la peau affiche 4 emplacements, le front, la joue gauche, la joue droite et le menton. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Cliquez en bas à droite pour entrer dans l'interface du rapport. Le premier élément est les connaissances scientifiques. Vous pouvez consulter les connaissances scientifiques de la page actuelle. Le deuxième élément est l'analyse des problèmes. Différents niveaux génèrent différentes analyses de problèmes. L'élément suivant est les conseils de soins quotidiens, divisés en 3 aspects: alimentation, soins quotidiens, hygiène de vie. L'élément suivant est la recommandation de solutions. Cliquez sur le texte correspondant pour voir les détails du produit. Cliquez sur plus, 5 niveaux de recommandation de produits A, B, C, D apparaîtront. Les commerçants peuvent saisir ou modifier les produits et projets recommandés via l'URL du back-end. Après avoir cliqué sur le bouton retour, scannez le code QR en bas avec votre téléphone pour visualiser et imprimer le rapport H5 mobile. Détection superficielle. Le premier élément est la page sébum. Vous pouvez visualiser les problèmes de sécrétion de sébum à la surface de la peau en lumière polarisée positive. L'algorithme présente les zones de forte sécrétion de sébum de la peau en jaune, permettant de voir plus clairement et intuitivement la distribution du sébum sur la peau du visage. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le deuxième élément est la page pores. En lumière polarisée négative, vous pouvez voir les pores déjà dilatés à la surface de la peau. L'algorithme, via la technologie RBX, présente les zones de pores dilatés de la peau avec de petits cercles gris foncés, permettant de voir plus clairement et intuitivement les zones où les pores sont déjà dilatés sur la peau du visage. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Cliquez sur Annotation pour afficher ou masquer les annotations. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le troisième élément est la page point noir. En lumière polarisée négative, vous pouvez voir les points noirs formés par les pores obstrués par le sébum dans la zone T. L'algorithme, via la technologie RBX, présente les zones de points noirs de la zone T avec de petits cercles gris foncés, permettant de voir plus clairement et intuitivement la distribution des points noirs sur le nez. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Cliquez sur Annotation pour afficher ou masquer les annotations. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le quatrième élément est la page pigmentation superficielle. Les zones bleues sont les zones de taches pigmentaires générales du visage identifiées par l'algorithme et annotées avec des courbes polygonales. Les zones identifiées évitent les yeux et les lèvres pour réduire l'interférence des cils et des poils labiaux. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Cliquez sur Annotation pour afficher ou masquer les annotations. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le cinquième élément est la page taches mixtes. L'image des taches mixtes présente la pigmentation de la peau. En lumière polarisée négative, nous pouvons voir la distribution des taches mixtes à la surface de la peau. L'algorithme identifie les zones de taches pigmentaires générales du visage et les annote avec des blocs de couleur marron. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le sixième élément est la page acné. En lumière polarisée négative, observez la distribution de l'acné sur la peau. L'algorithme identifie les zones de distribution de l'acné sur le visage et les annote avec des cercles bleus. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Cliquez sur Annotation pour afficher ou masquer les annotations. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le septième élément est la page barrière. L'image de la barrière cutanée présente les problèmes de rougeur de la peau et la distribution des rougeurs. En lumière polarisée négative, nous pouvons voir la santé de la barrière cutanée. Plus la zone est rouge, plus la barrière cutanée est endommagée, ce qui peut servir de référence pour juger du degré de sensibilité de la peau et des zones d'inflammation. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le huitième élément est la page rides. L'image des rides présente la rugosité de la texture de la peau. En lumière polarisée positive, vous pouvez voir la texture de la surface de la peau. L'algorithme identifie les sillons de la peau du visage et annote la distribution des rides sur 5 parties.
rides frontales, rides du dos du nez, rides périoculaires, pas de doigts, sillon nasogénien avec de courtes lignes bleu lac. Plus les lignes discontinues sont nombreuses, plus la peau est rugueuse. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Cliquez sur Annotation pour afficher ou masquer les annotations. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Détection profonde. Le premier élément est la page porphyrine. Les points fluorescents orange-rouge représentent la distribution des porphyrines. Les porphyrines sont des métabolites du microbiote. Le microbiote facial humain est principalement divisé en Cutibacterium acne et Malassezia. Ces deux types de microbiotes peuvent aggraver la production de comédons, ils peuvent donc servir de base pour juger des comédons cutanés. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le deuxième élément est la page pigmentation profonde. L'image globale du visage en vert est la lumière de Wood. Les zones jaunes sont les zones de taches pigmentaires générales du visage identifiées par l'algorithme et annotées avec des courbes polygonales. Les zones ou points de peau sombres noirs, bruns apparaissant sur le visage indiquent une pigmentation cutanée. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Cliquez sur Annotation pour afficher ou masquer les annotations. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le troisième élément est la page pigmentation brune. L'intensité de la couleur brune globale de la peau est principalement liée à la couleur de la peau. Les personnes ayant la peau plus foncée ou plus d'hémoglobine ont une pigmentation globale plus foncée. Les zones où la pigmentation est plus forte sur l'image sont généralement des zones où la densité et l'agrégation des pigments sont plus élevées. Cette page dispose d'un curseur coulissant permettant de comparer la lumière polarisée négative et la lumière brune. Pour visualiser plus clairement et distinctement les problèmes de pigmentation de notre peau, cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le quatrième élément est la page carte thermique des pigments. La carte thermique des pigments permet de visualiser la distribution des pigments profonds de la peau. L'algorithme identifie la distribution des pigments sur le visage et la présente sous forme de carte thermique. Utilisant différentes couleurs pour représenter la distribution des taches, grains de beauté et cicatrices visibles à l'œil nu en lumière polarisée négative. Le rouge indique une pigmentation cutanée sévère, le jaune moyenne, le vert légère et le bleu une peau normale. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le cinquième élément est la page carte de rougeur sensible. En lumière polarisée négative, nous pouvons voir les rougeurs superficielles de la peau et la distribution des rougeurs. L'intensité de la couleur de fond de la carte de rougeur est liée à la couleur globale de la peau. Les personnes ayant moins d'hémoglobine auront une couleur plus claire. Cette page dispose d'un curseur coulissant permettant de comparer la lumière polarisée négative et la lumière rouge. Pour visualiser plus clairement et distinctement les problèmes de pigmentation de notre peau, cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le sixième élément est la page carte thermique de sensibilité. La base de la carte thermique de sensibilité est la distribution des capillaires sous-cutanés. Plus la peau est sensible, plus il y a de capillaires. Concrètement, les rougeurs et les boutons visibles à l'œil nu sur l'image en lumière polarisée négative sont des zones de sensibilité sévère. L'algorithme affiche différentes couleurs en fonction de la gravité des symptômes de sensibilité et de leur distribution sur la peau. Rouge pour inflammation sévère, jaune pour inflammation modérée, vert pour inflammation légère, bleu pour peau normale. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le septième élément est la page agents fluorescents. Les agents fluorescents apparaissent sous forme de lueurs bleues très brillantes, souvent en grandes plaques. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Le huitième élément est la page collagène. Les petites lignes blanches discontinues dans l'image indiquent la perte de collagène et la rupture des fibres élastiques de la peau. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour visualiser la face gauche ou droite. Cliquez sur le bouton de valeur numérique à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Comme ci-dessus, cliquez sur Détail du rapport en bas pour voir le rapport individuel. Prédiction cutanée. Faites glisser le curseur pour voir l'effet. Vers la gauche pour la simulation de soins, vers la droite pour la simulation de vieillissement. Détection microscopique.
Prenez le hand-pièce, il y a deux boutons dessus. Le bouton du haut est le bouton de prise de photo, celui du bas est le bouton de changement de source lumineuse. Sous le cadre de capture, vous pouvez sélectionner différentes parties pour la capture. Ci-dessous, sélectionnez le nez pour la capture microscopique. Appliquez fermement le hand-pièce sur l'aile du nez, cliquez d'abord sur le bouton de changement de source lumineuse, puis sur le bouton de prise de photo. Puis changez à nouveau la source lumineuse et prenez une autre photo. Changez la source lumineuse 3 fois et prenez 3 photos. Après la capture, cliquez sur Soumettre. Vous serez redirigé vers la page des enregistrements de détection microscopique. Cliquez sur l'enregistrement de détection, puis sur l'image pour zoomer et voir les problèmes de peau. L'image en lumière blanche montre les stries de la peau et la production de sébum. L'image en lumière polarisée négative montre les problèmes de sensibilité de la peau et permet de voir les pores folliculaires obstrués par le sébum. L'image UV, les points fluorescents d'orange-rouge indiquent la distribution du microbiote cutané. Ci-dessous se trouve le bouton de détection microscopique et le bouton d'analyse comparative. Cliquez sur le bouton de détection microscopique pour effectuer à nouveau une détection microscopique. Le bouton d'analyse comparative permet une comparaison locale des effets avant et après les soins. Diagramme d'analyse. Grâce aux 3 sources lumineuses, lumière blanche, lumière polarisée négative et lumière UV, vous obtenez une compréhension plus claire des problèmes de peau et pouvez effectuer des comparaisons verticales et horizontales. Cliquez sur les boutons correspondants en bas pour basculer entre la face gauche et droite. Rapport complet. En haut se trouve le dossier personnel. Le premier élément est l'analyse globale. À gauche se trouve le résultat du test de typologie cutanée à 16 types, à droite se trouve le score global. Le deuxième paramètre est le symptôme individuel, permettant de visualiser le taux d'hydratation cutanée. Le score individuel n'apparaît dans ce radar que s'il est inférieur à 60 points. Le troisième élément est les recommandations globales, incluant l'analyse des problèmes et les conseils de soins. Le quatrième élément est l'analyse comparative, qui compare uniquement avec le résultat de la capture précédente. Le quatrième élément est l'analyse comparative, qui compare uniquement avec le résultat de la capture précédente. Le cinquième élément est l'analyse superficielle, vous pouvez voir tous les problèmes individuels de la page superficielle. Le sixième élément est l'analyse profonde, vous pouvez voir tous les problèmes individuels de la page profonde. Faites défiler vers le bas pour voir les recommandations de solutions et le rapport H5 mobile. Cliquez sur le premier bouton d'impression en haut à droite pour entrer dans la page d'impression. Vous pouvez choisir la taille du papier, la couleur de l'encre, l'orientation du papier, l'impression recto-verso ou non, et le nombre de pages. Cliquez sur le bouton de téléchargement du document PDF à droite pour télécharger la version électronique du rapport complet. Analyse comparative. Vous pouvez sélectionner des images de 2 moments différents pour comparer les différents indicateurs cutanés, permettant de voir plus intuitivement l'effet des soins. Prend en charge la commutation entre différents indicateurs de problèmes cutanés et la commutation entre les images de la face gauche et droite. L'interface d'analyse comparative propose 3 modes: comparaison horizontale, comparaison verticale et comparaison à 4 images. Le mode de comparaison à 4 images permet de basculer entre 4 indicateurs et 4 dates de capture différentes. Centre de données. Cliquez sur la 4e icône en bas pour entrer dans la page du centre de données. Le premier module est les statistiques des données. Vous pouvez analyser l'évolution du nombre de clients du magasin sous forme de graphique linéaire, par année-mois. Le deuxième module, la proportion homme-femme. Vous pouvez analyser la répartition par sexe des clients sous forme de graphique circulaire, par année-mois. Le troisième module est la répartition par âge. Vous pouvez analyser la répartition par tranche d'âge des clients sous forme de graphique à barres par année-mois. Le quatrième module est la proportion des problèmes de peau. Vous pouvez créer un graphique courbe visualisable pour chaque problème de peau du visage selon 5 niveaux, par année-mois. Paramètres système. Cliquez sur la 5e icône des paramètres système en bas pour entrer dans la page des paramètres système. Ajustement des paramètres. Ajustement des paramètres individuels. Si un ajustement est effectué, les données de détection globale du client spécifié tendront vers la direction ajustée par le magasin lors de sa prochaine détection. Cliquez sur le dossier personnel du client, faites glisser le curseur pour ajuster une ou plusieurs valeurs du client. Est le mode automatique, METE est le mode manuel. Si vous souhaitez revenir aux valeurs du mode est, cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut en bas. Ajustement global des paramètres. Si un ajustement est effectué, les données de détection globale de tous les clients du magasin tendront vers la direction ajustée par le magasin lors de leur prochaine détection. Faites glisser le curseur pour ajuster une ou plusieurs valeurs globales. Est le mode automatique, METE est le mode manuel. Si vous souhaitez revenir aux valeurs du mode est, cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut en bas. Désactiver les paramètres, cliquez sur Désactiver les paramètres pour désactiver cette fonction d'ajustement. Toutes les données de détection seront affichées selon les données réelles du client. Mon appareil. Vous pouvez consulter la version de l'application, le nom de l'institution, le numéro de série, la version du système, les mises à jour, la langue, les paramètres du filigrane, le détecteur de réseau et les éléments récemment supprimés. Si vous souhaitez ajouter un filigrane sur l'image et l'image annotée, vous pouvez cliquer sur Paramètres du filigrane pour personnaliser le filigrane. Cliquez sur le bouton d'activation, désactivation à droite de filigrane pour l'activer ou le désactiver.
En dessous, vous pouvez sélectionner le type de filigrane, le contenu du filigrane, la position du filigrane et la transparence du filigrane. Le type de filigrane peut être du texte personnalisé, l'heure ou l'ajout d'une image personnalisée. La position du filigrane peut être mosaïque sur l'image, centrée en bas ou centre de l'image. Faites glisser le curseur pour sélectionner la transparence du filigrane entre 10% et 90%.